Le projet d'acheter sa maison, on va dire que c'est dans le top 3 des projets des Français. Je veux dire, on veut tous acheter notre maison. Salut Julien, Salut, merci d'être là avec nous aujourd'hui. avec plaisir. Ça va bientôt faire un an que tu es chez nous. Ouais, Comment ça se passe? super. Je prends vraiment beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais. Même si je connaissais un peu le métier, je m'étais imaginé plein de choses. C'est ce que je vis tous les jours, donc c'est génial. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc Julien, j'ai 43 ans, j'ai travaillé dans la banque auparavant, au Crédit Mutuel, pendant 17 ans. J'ai travaillé avec pas mal d'entre vous pour des dossiers de courtage. Et l'année dernière, j'ai décidé de sauter le pas, de vous rejoindre pour devenir courtier. 17 ans de banque, t'as fait quoi comme poste? J'ai commencé comme tout le monde à l'accueil. Je suis passé très vite chargé de clientèle particulier, poste que j'ai occupé pendant tout ce temps. Je me suis vraiment éclaté et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 17 ans. Toujours sur le secteur Tourangeau? Ouais, Ou j'ai commencé à Fondettes, je suis resté très très longtemps en centre-ville, puis j'ai fini à l'agence de Joël et Tour. dans les différents postes que tu as eus, tu faisais beaucoup de pré-habitat? On en faisait, mais très clairement aujourd'hui dans la banque, c'est pas forcément le cœur du métier. C'est pas forcément là où on nous attend. 17 ans dans la même banque ou t'as fait plusieurs groupes? Non, toujours dans la même banque. Et j'étais bien là où j'étais et donc je suis resté toujours dans la même banque. Belle expérience, un accomplissement dans cette banque, je pense que t'avais peut-être tout vu. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai changé, c'est que j'avais fait un petit peu le tour de mon métier, j'avais besoin de changement, besoin de voir autre chose, et puis une petite frustration parce que l'immobilier justement, et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et là aujourd'hui justement, j'ai changé d'étape. On dit souvent la crise de la quarantaine, c'était pas du tout ça, mais c'était plutôt me dire bon bah voilà, je vais me focaliser sur un sujet que j'adore. Bah, c'est un peu là le sujet dans lequel on va rentrer justement, pourquoi t'as franchi le pas, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, je me dis que quand on faisait des dossiers avec toi, tu faisais partie des banquiers ultra compétents dans le domaine du crédit immobilier, et je comprends du coup l'envie d'en faire plus dans un domaine. C'est ça qui t'a emmené à devenir courtier, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Et puis, je faisais partie d'une entreprise. Et comme toute entreprise, on a des politiques avec des process, des éléments à suivre, etc. Ça m'arrivait parfois d'avoir des gens qui avaient un projet d'achat de maison ou un projet locatif, etc. Et qui rentraient pas forcément dans les critères de ma banque. Et donc, que je pouvais pas accompagner. Et je trouvais ça dommage. Le projet, je me disais, mais il y a aucun risque, on peut le suivre, il y a aucun souci. Mais sauf que, bah, ça rentrait pas dans des cases. Et aujourd'hui, justement, c'est que, bah, je sais quelle banque, comment elle travaille et vers qui je vais pouvoir diriger quel type de projet pour que ça suive derrière. Je comprends. C'était une décision facile à prendre de devenir courtier ou ça a mis du temps, t'as hésité longtemps? Non, en fait, c'est là où c'est marrant. Les gens qui me connaissent, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, où j'ai dit bon bah stop, j'arrête, commence un nouveau travail et vraiment ça s'est fait directement, quoi. Il y a eu un déclic? Le déclic, c'est vraiment à force de travailler avec vous, de voir votre fonctionnement, la qualité de votre travail, qui m'a fait dire bon bah ok, j'ai envie de travailler avec eux. Et si je dois apprendre ce métier-là, chez eux, je vais vraiment suivre des gens très compétents et je vais monter aussi en compétences. Bon, c'est sympa de ta part. T'as eu peur de repartir à zéro? Non, alors je suis quelqu'un qui me pose pas trop de questions là-dessus. Une fois que j'ai pris la décision, j'y vais. J'ai pas eu peur parce que dans mon métier, je vois comment ça change. C'est-à-dire que bah, il y a 15 ans, quand je faisais du prêt immobilier, je voyais quasiment pas de courtier. Aujourd'hui, bah, j'ai vu l'évolution de plus en plus de gens qui faisaient appel à un courtier. Je me suis dit, bah, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. Et donc, bah, je rentre dans ce monde-là, c'est vraiment fait pour moi. C'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, justement, le but de t'avoir, c'est qu'on voit la différence entre la banque et le courtier, enfin cet œil des deux côtés que tu peux avoir. Tu avais une conscience de ce que pouvait apporter un courtier dans un dossier, maintenant que tu es de l'autre côté du bureau, ce qu'on faisait, ou ça t'a permis de découvrir un peu plus notre métier dans les premières semaines où t'es arrivé. Alors, j'avais conscience, mais effectivement, déjà quand j'avais un dossier de votre part, je vais pas dire que tout était fait, mais quasiment. Je prenais le dossier, je le mettais dans mon ordinateur, je vérifiais quand même les informations que vous aviez notées, mais tout était fait. J'avais les documents, j'avais des commentaires, c'était pertinent. Donc, toute cette partie-là, en fait, c'était un gain de temps pour moi. Donc, j'avais déjà conscience de tout l'intérêt qu'on avait à passer par un courtier, au-delà du fait que, bah, effectivement, aujourd'hui, quand vous passez par un courtier, il y a des taux qui sont négociés avec des banques, il y a la possibilité d'aller à droite, à gauche pour essayer de faire baisser les conditions et de pouvoir optimiser au maximum votre prêt. Mais il y a tout le reste, la connaissance que vous avez, l'accompagnement du projet, vous allez jusqu'à la signature du notaire. Tout ça, bah, en fait, une personne qui n'a pas de courtier, elle est un petit peu lâchée dans la nature. Si elle va voir toute seule son banquier va lui faire un prêt, ok, très bien. Mais derrière, il n'y a pas forcément d'accompagnement. Alors que là, aujourd'hui, en fait, on va l'accompagner de A à Z et il n'y a pas de mauvaise surprise.
a pas de choses qui peuvent arriver entre-temps. On est là pour les épauler, justement. Tu avais connaissance de toutes ces offres bancaires différentes, les règles d'apport, les différés, les travaux. Quand tu es devenu courtier, tu t'es dit, ah ouais, en fait, la vision de ma banque, j'ai des banques qui sont totalement à l'opposé. Ouais, alors ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit que pendant des années, des fois, j'étais peut-être trop sûr de moi sur certains sujets. J'étais pas conscient qu'il y avait une autre vérité que la mienne. Effectivement, chaque banque a ses procédés. Et comme tu parlais là d'apport, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué avec des prospects ou des clients qui n'avaient pas d'apport pour leur projet. Je leur disais, non, non, mais pas d'apport, laissez tomber. Vous ne trouverez jamais une banque. J'espère qu'ils n'ont pas été voir un courtier, sinon ils se sont dit, bah, mon banquier m'a raconté n'importe quoi. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas une façon de faire, mais qu'il y avait plusieurs façons de faire et que toutes les banques sont pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des banques aujourd'hui, encore une fois, le prêt immobilier, ça va peut-être pas être leur priorité parce qu'aujourd'hui, ils préfèrent travailler sur le monde de l'assurance, sur l'épargne ou quelque chose comme ça. Et à l'inverse, on va avoir des banques qui voient vraiment le prêt immobilier comme un point essentiel parce qu'ils ont besoin de nouveaux clients, etc. Quand on est dans sa banque, on s'en rend pas compte. Quand on ouvre et qu'on va voir un petit peu tout le monde, on se rend compte que, il y a plein de possibilités, en fait. Je me souviens quand j'étais banquier, j'étais sûr qu'on pouvait pas dépasser les 35% de taux d'endettement à l'époque sur le locatif. Et une des premières choses quand je suis devenu courtier, alors maintenant ça n'existe plus cette méthode de calcul, mais c'était le différentiel qu'il y avait certaines banques qui faisaient. Et j'étais convaincu que au-dessus de 35% de taux d'endettement, alors après il y avait des exceptions avec le reste à vivre, mais j'étais certain que c'était pas possible. Et en fait les autres banques qui comptaient pas comme ça, ils me disaient bah non mais c'est bon Greg, on est à 25% de taux d'endettement. J'ai tellement été Matrixé. ouais, c'est ça, dans mon truc, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est une des choses qui m'avait vraiment beaucoup plu côté courtier, c'est cet éventail d'offres. Comme tu dis, on se surspécialise dans le domaine immobilier, Mm. ça devient une force, quoi. Ouais, ouais, tu vois, j'ai eu un exemple cet été sur Nantes et des gens qui m'ont appelé de la part d'une personne que j'avais financée. En fait, ils avaient été voir leur banque, ils avaient été voir une deuxième banque et ils venaient me voir pour me dire, le projet, il est plus viable, c'est pas possible de faire notre projet. Donc, on va s'arrêter là et est-ce que vous pouvez nous aider éventuellement à avoir assez rapidement des refus de banque, etc. parce qu'on est en plein été. Et puis, moi, j'ai repris leur dossier, j'ai regardé et je leur ai dit, mais en fait, vous savez, votre dossier, il est faisable. Il faut juste qu'on change certains paramètres, qu'on aille voir les bons interlocuteurs et votre dossier, il va passer. Et puis, au final, ça s'est fait, ils ont signé, je les ai eus après, ils étaient super contents. En fait, ils sont passés à ça Ouais, de ne pas finaliser leur dossier alors qu'on avait toutes les cartes en main pour y aller, quoi. pas la bonne banque ou pas le bon interlocuteur au bon moment. Exactement. Exactement. En quoi ton expérience de banquier, c'est une force dans ton métier de courtier? Déjà d'avoir les réflexes. Comme je te disais, certes, on avait certaines règles, mais pendant 17 ans, j'ai fait du prêt immobilier, je sais comment ça fonctionne. Tous les projets sont un petit peu différents. D'avoir des points particuliers, etc., ça me permet aujourd'hui d'avoir des réflexes en me disant, t'as telle problématique, j'ai telle solution. C'est là, en fait, le plus gros intérêt d'avoir été banquier avant d'être courtier. C'est quelque chose que je fais depuis presque Mmh. 20 ans. Les réflexes, ils sont là, la maîtrise de comment ça fonctionne, elle est là. C'est un gros plus pour la suite. Et j'ai le discours avec mes clients, c'est-à-dire un discours accessible. Et par contre, j'ai encore cette étiquette d'ancien banquier qui fait que par contre, j'ai le vocabulaire banquier pour pouvoir présenter aux différentes banques le projet et pouvoir très vite leur expliquer comment on va faire et ce qu'on attend en fait. Ouais, je suis d'accord, ça les rassure, ça te légitime aussi dans tes échanges. Ouais, que des deux côtés, que ce soit du client où il se dit, bon voilà, il connaît son domaine, et puis du côté banquier où il se dit, cette personne-là, très clairement, il y a du passé derrière, elle sait de quoi elle parle. C'est comme si toutes tes compétences que tu avais dans le crédit immobilier, mais avec un terrain de jeu plus grand. C'est exactement Pour ça. pouvoir sortir tout type de projet que parfois tu pouvais pas dans ta banque et que d'autres banques t'offrent. Et exactement. Là, aujourd'hui, c'est de pouvoir suivre tous les projets, d'agrandir en fait tout ce que je pouvais faire avant. Donc là, on voit les côtés positifs. Est-ce que tu t'es aperçu, quand tu es devenu courtier, des difficultés que tu as rencontrées, soit avec les banques ou cette différence entre courtier et banquier? Forcément, il y a des différences. Il y a des moments où on peut s'interroger. On se dit, mince, j'ai pas le retour que j'attendais de telle banque ou telle banque. Dire que c'est une difficulté, non, parce que l'avantage que j'ai aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais vraiment à rejoindre Acte en main, c'est qu'on est une équipe soudée, et ça permet aussi de pouvoir échanger. Au final, la personne, elle va se dire, j'ai eu un courtier qui m'a aidé sur mon dossier, mais derrière, des fois, c'est plusieurs courtiers qui sont derrière le dossier. On va échanger nos expériences, nos bons plans, etc. pour avoir que des belles choses pour nos clients. Qu'est-ce qui t'a surpris, dans ce rôle de courtier? Ce que j'apprécie et ce que je retrouve, une proximité avec le client. Au-delà de notre métier, le projet d'acheter sa maison, on va dire que c'est dans le top 3 des projets des Français. Je veux dire, on veut tous acheter notre maison. C'est cette proximité-là qu'on a avec nos clients. On les aide à réaliser un de leurs plus grands rêves. Je trouve ça génial. Moi, ce que j'adore, c'est les ressentis des gens une fois qu'ils ont signé, où ils me disent, mais c'est génial, on est trop bien dans notre maison. J'ai une personne dans le sud de la France qui a acheté sa maison au mois de décembre
décembre m'a appelé après en disant ouais, c'est génial, j'ai été me baigner dans la piscine au mois de décembre. Et c'est tous ces trucs-là où tu te dis mon métier, il a vraiment du sens. J'aide vraiment à réaliser un projet, pas n'importe quel projet, quoi. Effectivement, je trouve que c'est une belle différence, quelque chose de sympa dans notre métier. C'est quoi la chose que tu préfères dans ton métier de courtier? Au-delà de ce que je citais avant, la proximité, la relation qu'on a avec nos clients, j'aime bien aussi de temps en temps des dossiers un peu complexes où vraiment il va falloir se dire j'ai une plus-value de dingue à apporter. Encore une fois, comme je te citais tout à l'heure, le dossier qui à l'origine ne devait pas passer. Les gens souvent se disent bah, le métier de courtier, je viens vous voir parce que vous allez me faire gagner de l'argent. Et c'est vrai, c'est un gros point fort de notre métier. Mais ce que j'aime aussi, c'est avoir des dossiers qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de se dire bon bah voilà, on va trouver des solutions, on va peut-être retravailler un petit peu le projet pour pouvoir faire passer le dossier. Et c'est ça qui est hyper enrichissant dans notre métier aussi, de changer un petit peu d'environnement. Comme je te disais, dans mon métier de banquier, à l'origine, j'ai fait que du particulier. Là, aujourd'hui, je fais du particulier et du pro. On est sur des investissements, sur des nouveaux pros qui s'installent, qui ont besoin d'être accompagnés là-dessus, etc. Et je trouve ça hyper pertinent et hyper intéressant de pouvoir les accompagner. C'est tout cet univers-là qui m'éclate aujourd'hui. Cool parce que il y a de quoi faire justement. L'éventail de tous les dossiers possibles et inimaginables. C'est un grand terrain de jeu et c'est génial. Maintenant, tu es devenu indépendant. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu apprécies un peu moins dans cette liberté que tu as tous les jours? Et c'est là où c'est intéressant. J'ai plus de contraintes et c'est moi qui mets mes contraintes. C'est toute la différence. J'ai été pendant de très nombreuses années salarié, donc avec un planning à suivre. Là, aujourd'hui, je suis plus du tout dans ce contexte-là. Indépendant, c'est complètement différent. Ce qui est génial, c'est de pouvoir s'organiser et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Mais même toi, je suis sûr que ça t'est arrivé quand tu étais banquier de penser à un dossier qui te prenait la tête le week-end en disant, attends, mardi, t'es salarié, que t'as pas accès à ton ordinateur, tu te disais, bon, bah, je vais faire ça dans 3 jours, et puis ça attendra 3 jours. Là, aujourd'hui, en fait, tu penses à une idée pour ton client à 23 heures, ou un samedi, ou même un dimanche, sur ton PC, tu vas retravailler le truc, et tu vas dire à tes clients, bah, ça y est, je vais trouver une solution. Et c'est tout là l'intérêt. Je suis là quand mon client a besoin. Hmm. Ah, là, en fait, le courtier, il est beaucoup plus accessible. Il n'y a pas forcément d'horaire. Alors, je vais pas dire qu'on va répondre à 3 heures du matin tous les jours, Je vois ce que tu veux dire. mais on est beaucoup plus accessible. La question du client à 19h qui est inquiet sur quelque chose, bah, nous on peut le rassurer immédiatement. Exactement. Et un client qui hésite à passer par un courtier, et qu'est-ce que tu lui dirais? De juste nous appeler, d'échanger avec nous, de voir comment on fonctionne. Il n'y aura plus de blocage. On le voit bien en fait aujourd'hui et c'est encore une fois pour ça aussi que j'ai souhaité rejoindre Acte en main. Plus les années passent et plus on s'aperçoit que les gens passent par un courtier. On n'aurait aucune plus-value. Notre métier aujourd'hui n'existerait plus. Si de plus en plus de gens passent par nous, c'est qu'il y a un réel intérêt. Le monde bancaire se complexifie, on le voit, il y a de plus en plus de règles que les banques sont obligées de suivre. On regarde le budget immobilier aujourd'hui, c'est le budget principal pour un ménage. Donc de pouvoir faire des économies là-dessus, c'est pas neutre. Il y a tout intérêt à nous contacter, à échanger avec nous. Les gens vont se faire leur propre opinion. C'est une réflexion de temps en temps que j'ai de personnes qui me disent bah vous allez me coûter combien? Et puis quand on finalise leur projet, ils me disent mais en fait vous m'avez pas coûté parce que vos honoraires ils sont inclus dans le plan de financement et vous êtes en train de me dire que vous me faites économiser 5 10 000 euros par rapport à ce que j'ai pu trouver moi de mon côté. Vous ne coûtez pas d'argent, vous m'en faites gagner. Bah oui, il n'est pas là pour rien. On a un réel intérêt. Je suis d'accord avec toi. Souvent, moi, ce que je dis même de nous appeler, comme tu dis, ça coûte et engage à rien d'appeler. Les gens, faut qu'ils osent et on va voir ce qui est possible de faire. Oui, comme tu dis, qu'ils appellent, ils seront jamais déçus, quoi. Exactement. Mais on le voit, tu regardes aujourd'hui sur notre site internet, les avis Google, etc. C'est des 5 étoiles, c'est que du positif. On a un intérêt qui est énorme pour les clients. C'est juste un réflexe peut-être à adopter, de se dire, bah, je vais appeler un courtier, je vais échanger avec lui, ça n'engage à rien, comme tu dis, et effectivement, ils vont se dire, ah bah ouais, finalement, faut que je le fasse. Du coup, dernière question. Comment ils peuvent te contacter? Ils peuvent m'appeler directement sur mon portable. Les coordonnées, elles sont sur notre site internet. Sur Insta, il y a aussi nos coordonnées. Nous, comme on le disait tout à l'heure, on est disponible. Donc, on pourra répondre et répondre à leurs questions. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah, merci Julien d'avoir pris du temps pour nous. Non, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir de te recevoir et puis bah, à bientôt. Ouais, on se dit à bientôt.